Une question ce matin, Niger, soutien populaire à la révolution. Que peut Paris? Telle est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Plus de 600 000 personnes se sont rassemblées samedi dernier à Niamey pour soutenir les nouvelles autorités au lendemain de son ultimatum de 48 heures donné à l'ambassadeur de France au Niger pour partir. Les partisans des militaires ayant pris le pouvoir se sont retrouvés dans le stade de Séni-Kountché et en dehors des drapeaux nigériens, algériens, russes parsemant les tribunes et sans oublier les rues. Ramato Ibrahim Boubacar, mannequin séparé d'ailleurs des drapeaux nigériens des pieds à la tête. On a le droit de choisir les partenaires qu'on veut. La France doit respecter ce choix, nous a-t-elle dit. Depuis 60 ans, on n'a jamais été indépendant. On l'est seulement depuis le jour du coup d'État du 26 juillet qui a renversé Mohamed Bazoum, estime-t-elle avant de lancer. Alors nous sommes à 100% derrière le CNSP. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, en abrégé CNSP, qui est désormais au pouvoir, avec à sa tête le général Abdourahmane Tiani, a depuis pris la France, l'ex-puissance coloniale, pour cible privilégiée. Le combat ne s'arrêtera que le jour où il n'y aura plus aucun militaire français au Niger, a déclaré à la foule un membre du CNSP, le colonel Ibro Amadou. C'est vous qui allez les chasser, a-t-il dit, ajoutant cependant, pour les chasser, ne partez pas à leur ambassade, après que chacun rentre chez lui. Ils vont finir par partir. Ce nouveau rassemblement en soutien au CNSP se déroule au lendemain de sa décision d'expulser l'ambassadeur Sylvain Ité pour n'avoir pas répondu à une invitation du ministère nigérien des Affaires étrangères, mais aussi pour d'autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger. Il a été donné à Sylvain Ité 48 heures pour quitter ce pays. Paris, pour l'instant, a répliqué en affirmant que les nouvelles autorités n'ont pas autorité pour faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues, celle de Mohamed Bazoum. Une question cependant, mesdames, messieurs, est-ce à la France de dire qui est légitime ou non, ou quelle autorité a le droit d'exclure ou alors d'expulser un diplomate français? Le peuple nigérien a tranché. La France, son ambassadeur et ses militaires doivent quitter le sol nigérien dans les plus brefs délais. Alors que Macron s'agite à gauche et à droite, le peuple nigérien a pris sa décision. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, a décidé après justement la prise de pouvoir par les militaires révolutionnaires d'imposer de lourdes sanctions économiques et financières au Niger, suspendu de cette organisation, et a également menacé d'y intervenir militairement afin de rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Sanctions illégales et sans aucune importance, disent d'ailleurs les Nigériens, d'ailleurs à se demander pour qui travaille d'ailleurs la CEDEAO. Toutefois, les efforts pour une solution diplomatique se poursuivent. Les émissaires algériens se sont rendus dans la région et samedi, la secrétaire d'État américaine adjointe chargée des affaires africaines, Molifi, a rencontré les responsables de la CEDEAO en place du côté de Abuja, la capitale du Nigeria, qui en assure aujourd'hui la présidence. Les nouveaux hommes forts de Niamey ont accusé la CEDEAO d'être à la solde de la France qui dispose au Niger de 1500 soldats qui soi-disant luttaient contre le terrorisme. La décision d'expulser l'ambassadeur de France est l'aboutissement d'un mois de manifestations, décisions et déclarations hostiles à la politique française depuis bien sûr la prise de pouvoir et le renversement de Mohamed Bazoum qui est aujourd'hui accusé de haute trahison par le peuple nigérien. Le 3 août dernier, les nouveaux maîtres de Niamey ont dénoncé une série d'accords militaires avec la France, une décision que Paris a ignorée, ne reconnaissant que Mohamed Bazoum en tant que dirigeant légitime du Niger. Eh bien, lorsque nous le disions encore il y a quelques mois, que Mohamed Bazoum avait été adoubé par Paris, eh bien, les réactions d'Emmanuel Macron et surtout de son gouvernement, eh bien, nous laissent comprendre finalement que nous avions entièrement et totalement raison. Rappelez-vous, mesdames, messieurs, que Mohamed Bazoum, avec justement ce monsieur qu'on appelait Issoufou, sont partis en France, à Paris, à l'Élysée, lors de l'entre-deux tours d'une élection présidentielle. Oui,
Mohamedou Issoufou a donc présenté, on va le dire ainsi, Mohamed Bazoum comme étant celui qui va le remplacer. Et en ce moment-là, on nous a parlé de démocratie. Les militaires révolutionnaires ont par ailleurs accusé la France d'avoir violé à plusieurs reprises son espace aérien fermé sur décision, bien sûr, des autorités et d'avoir libéré des terroristes dans le cadre de leurs yeux d'un véritable plan de déstabilisation du pays. Accusation, là encore, vigoureusement rejetée par Paris. Plusieurs manifestations de soutien aux militaires et au pouvoir ont chaque fois été rythmées par des slogans hostiles à la France et la CEDEAO. La Russie reste et demeure, on va le dire, le partenaire privilégié pour, on va le dire, les Africains. D'ailleurs, jusqu'à la preuve de contraire là-bas, on applaudit et on loue d'ailleurs cette initiative. Le Niger, eh bien, on va le dire également, des militaires suit les traces du Mali et du Burkina Faso. Il n'y a plus d'ambassadeurs de France, des pays également dirigés justement par des militaires révolutionnaires, ont pris leur destin en main avec le peuple pour demander justement à la France de quitter son sol. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons encore ce matin. Niger, soutien populaire à la révolution. Que peut Paris? Pour répondre à nos question. Nous sommes avec le docteur Jean-Paul Bellec. Il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs de Paroles aux Africains de Panafricaniste TV, bonjour à l'équipe technique, bonjour JRS. Je t'écoute Steve. Eh bien, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Jusqu'à preuve de contraire, ils étaient plus de 600 000 personnes rassemblées samedi dernier du côté de Niamey pour soutenir les nouvelles autorités au lendemain justement de l'ultimatum de ces autorités lancé à Sylvain Ité de quitter le territoire nigérien sous 48 heures, même si nous savons pertinemment que passé à ce mardi, Sylvain Ité n'a pas encore quitté le territoire, on va le dire, nigérien. Que peut Paris face, on va le dire comme ça, à ce soutien populaire, on va le dire, du peuple nigérien? Oui, tu as bien dit Steve, j'ai compris. Plus de 600 000 manifestants. Exactement. Qui sont là pour appuyer le régime de transition, le nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement. C'est pas le gouvernement de transition, ce sont les nouvelles autorités. Les nouvelles autorités. Oui. CNPS, je crois. Oui, CNSP. CNSP, oui, CNPS, c'est au Cameroun. CNSP. Alors, désolé. Alors, 600 000, hein, Steve. Oui. C'est plus de la moitié des votants du Gabon. Donc, si plus de la moitié des votants du Gabon, parce que celui qui a plus de la moitié des votants gagne l'élection présidentielle. Oui. Si ça compte, c'est pas les 600 000 là qu'on va négliger. OK? Donc, les autorités du Niger prouvent par là, enfin, la population du Niger prouve par là qu'elle accorde son soutien à 100% même, à 2 ou 3 bazoumineux près, soutenant de Bazoum. Oui. Voilà, au nouveau gouvernement de transition. C'est CSP. CNSP. CNSP. Voilà. Et dans cet ordre d'idées, que peut la France? Bon, d'abord, la France dit qu'elle ne reconnaît pas ce gouvernement de transition, oui. CNSP. Et donc, il y a une seule autorité légitime, c'est Bazoum. Bon, d'abord, si on tue Bazoum là tout de suite, ils vont dire quoi? Allez savoir. On le fait pas. Pourquoi? Parce que nous, quelque part, on respecte la vie humaine et qu'on n'est pas là pour se mettre en défaut. On les laisse, eux, commettre l'erreur. Nous, on n'a pas besoin de commettre l'erreur, on est plus intelligents qu'eux. On l'a prouvé, hein. Toutes ces choses-là qui marchent là. Parce que, puisqu'ils sont si forts, le coup d'État là, pourquoi ils l'ont pas empêché avant qu'il arrive? Pourtant, ils avaient des soldats sur le sol nigérien. Alors, donc, on est plus fort qu'eux. On va le démontrer davantage. Donc, eux, ils font le vous plat. On a beau montrer qu'on est plus fort qu'eux, plus intelligents, tout. En tout cas, je parle des gens occidentaux, en particulier la France. Donc, ils croient que c'est maintenant qu'on va commencer, comme avec leur vous plat, on va commencer à minimiser notre intelligence, et avoir, on est même plus courageux que eux. On est même plus tout que eux. Et puis, on est chez nous. Et chez eux, ils disent qu'il faut qu'on rentre chez nous. Ok, maintenant, on est chez nous, ils font quoi, là? Ok? Ils n'ont aucune logique mathématique. Je dis, hein, quand tu es chez eux, là, ils te disent, rentre chez toi. On t'embête tous les jours. D'ailleurs, tu vas à l'aéroport, ils t'empêchent, ils ne veulent pas que tu bouges. Maintenant, c'est quand ça les arrange qu'ils te mettent dans l'avion. Mais c'est eux qui décident à chaque fois. Que tu bouges pas. Alors, là, c'est chez eux. OK. Maintenant, là, nous, on est chez nous. Ils disent quoi chez nous? D'abord, ils font quoi, là? Les 1500 soldats, là, font quoi? On va les récuser. Bientôt, il faudra qu'ils s'en aillent. Pour l'instant, c'est l'ambassadeur de France qui est récusé. Il se maintient même pourquoi? Alors, on va leur mettre d'abord les proselytés et montrer que eux, ils souffrent d'un manque grave de logique. On commence à poser des questions sur leur humanité. Le cerveau, là, chez eux, là, il est rempli de quoi? De matière grise ou d'eau? Ou je ne sais pas quoi d'autre. Voilà. Comment ça se pose des questions? Parce que un tel acharnement, même les États-Unis qui sont bien plus puissants que la France,
sont en train de reculer parce qu'ils ont vu le danger. Ils ont même prononcé le mot danger. Hein. Oui. Ils ont même dit qu'il y a un danger. Voilà. Donc, les Français, là, eux, vont montrer que c'est quoi. OK? Bon, très bien. Alors, on va les rappeler leur histoire, puisqu'apparemment, ils ne connaissent même pas leur histoire. Vous ne voulez pas reconnaître les autorités parce qu'ils viennent d'un coup d'État. Bon, je laisse le débat sur les coups d'État constitutionnels et les coups d'État militaires. Parce que si je regarde coups d'État en général, les constitutionnels, il y en a plein. Hein. Énormément. Qui, eux, sont en train de recuser les coups d'État militaires, alors qu'eux n'arrêtent pas d'en faire des constitutionnels. Côte d'Ivoire, pour ne citer que ça. Bon. Alors, et c'est pas les seuls. Alors, donc, Bonaparte, Steve, le 18 Brumaire. Donc, 18 Brumaire, ça correspond avec des changements d'année bissextile, tout ça là. Entre 18 et 20 novembre 1799. Il y a presque 224 ans. Bonaparte n'a-t-il pas fait un coup d'État? Il a fait un coup d'État. C'est un coup d'État, il a fait un coup d'État. C'est que le gars, il vient, il dit à l'Assemblée nationale, stop, vous arrêtez vos travaux, c'est moi qui prends. Il a même failli échouer, mais son frère, Lucien, a sauvé l'affaire. Parce que c'était un franc-maçon. Et donc, tous ses collègues francs-maçons ont pris le relais, y compris dans l'armée, dans l'Assemblée nationale. Voilà comment Bonaparte fait ce coup d'État. Et on sait comment ça a fini. Il a fini empereur. Et c'est un boucher. Il a amené beaucoup de Français au massacre. Et beaucoup d'Européens, en conséquence, au massacre. Et aujourd'hui, les Français louent Bonaparte. Macron même, Sarkozy avant lui, sont des gens qui rêvent et pensent Bonaparte. Mais c'est un coup d'État, non? Oui. Donc, ça veut dire que s'ils se sentent affiliés à Bonaparte, ça veut dire qu'ils assument les coups d'État. Donc, pour eux, Bonaparte a fait un coup d'État salutaire. On va dire ça comme ça. OK, mais le coup d'État du Niger, salutaire, et appuyé par le peuple. Ce n'était pas le cas du coup d'État de Bonaparte, qui était appuyé uniquement par les francs-maçons et les Rothschild. Les Rothschild, pour parler français, Rothschild. Ce n'était pas populaire du tout. Le peuple ne savait même pas que Bonaparte. Et puis le jour où il fait son coup d'État, le peuple n'est pas dans la rue. Contrairement à ce qui se passe au Niger. Je rapporte l'histoire. Ils sont nuls, non, Steve? Attends, ils sont nuls, là. C'est leur histoire, ça. Oui. Attends, on leur rappelle leur histoire. Les Français, ils sont intelligents. Mais quand tu es intelligent, surtout en politique, tu connais au moins ton histoire. Ça, c'est pas leur histoire, ça. Il s'agit de politique aussi. C'est leur histoire. Ils ignorent leur histoire? Non, ils ignorent pas. Mais parce qu'ils n'ont aucune logique mathématique. Donc, nous ne pouvons pas, face à des gens comme ça, accepter leur domination. Je ne sais pas comment nos ancêtres sont même tombés dans le panneau. Si eux n'ont pas compris les Français, on va leur redire là, pour ceux qui sont intelligents parmi eux, que là, où on en est aujourd'hui, Steve, c'est vrai pour là le Niger, mais c'est pour tout autre État. Et là, la recette est la même. On va la donner à la fin. Et c'est vrai pour le Gabon, c'est vrai pour tous les États africains, y compris le Cameroun. Il n'est plus question de se soumettre à nouveau à une autorité étrangère et surtout pas occidentale. Il n'est plus question d'être ni colonisé ni esclave. Il est question pour l'Afrique de s'unir, de prendre conscience de sa puissance. Parce que l'Afrique est puissante. Bientôt 1,5 milliard d'habitants. Tu vas voir qu'avant la fin de l'année, ça sera le cas. 1,5 milliard d'habitants. Oui. OK? Voilà. L'Afrique est quand même la région la plus peuplée du monde. Et celle qui a l'âge médian le plus bas au monde. Et ça parle beaucoup, l'âge médian. Que ce soit sur le plan économique, militaire ou autre. Donc, si les Français, ils n'ont pas encore compris, parce qu'ils arrivent à manipuler des francs-maçons, Macron étant franc-maçon lui-même, il manipule, ils s'entendent là-bas au niveau des francs-maçons. Mais la franc-maçonnerie, nous, on va mettre fin à la franc-maçonnerie ici. On l'a déjà dénoncé, on va mettre fin. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, je ne sais pas quoi, n'importe quoi là. C'est fini. Ici, nous voulons des Africains. Les étrangers ne peuvent plus gérer l'Afrique. Impossible, au dépend des Africains en plus. Ils l'ont fait pendant des siècles, ça marche. Stop! Et puis nous allons leur demander, s'ils sont intelligents, il faut qu'ils arrêtent tout de suite. On va leur demander des comptes même. Où sont partis les Noirs de la diaspora en Europe? Puisque le vrai Européen était noir. Moi, je te parle même pas des Noirs de la préhistoire, dont certains prétendent. On imagine que les Noirs ont disparu, ils se sont transformés en blancs. Je parle pas de ça. Oui. Moi, je te dis que l'Europe est un continent l'Afrique est le continent qui a vu l'homme naître, et l'homme noir était noir. Mais l'Europe, c'est le second continent des Noirs. Je répète, l'Europe n'est pas le continent des Blancs. Ça, c'est ce que les Blancs ont dans leur tête. Mais les scientifiques blancs même nous démontrent que l'Europe n'est pas un continent à l'origine des Blancs. Les Blancs étaient des envahisseurs en Europe. L'Europe était un continent de Noirs. Et toutes les têtes farfelues, là, le climat, c'est des conneries. C'est l'être humain, il a fabriqué. Quand il sort d'Afrique, il est habillé. Il est habillé. On date des habits en Afrique maintenant plus de 130 000 ans. L'homme, quand il sort d'Afrique, il est habillé. Donc, on va pas me dire que, oui, il ne peut pas avoir de Noirs en Afrique parce qu'il faisait froid. C'est faux. En Europe, je veux dire. C'est faux. Quand l'homme il sort d'Afrique, il est habillé. Donc, il a les capacités de résister. Il est allé même jusqu'au pôle Nord. Enfin, plus tard. Mais bon, je veux dire qu'il est allé vers les latitudes les plus au nord possible. Mais il était habillé.
Donc, ils pouvaient supporter le climat. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu sais, ok. Tu sais, on a fait une vidéo aussi tous les deux là sur le Gabon. J'ai lu quelques commentaires. Il y a un imbécile qui a osé, au sens latin du terme. Allez-y, je respecte les téléspectateurs. Donc, imbécile au sens latin, ça veut dire qu'il n'a pas miné heureusement à un certain niveau. Il dit oui, M. Bellec parle de physique nucléaire. Il y a des sites dédiés pour ça. Pourquoi on parle du Gabon là? Pourquoi il parle de physique nucléaire? Je suis désolé si son intelligence est limitée. C'est des connaissances, chacun les prend et en fait ce qu'il veut. Ok? Par exemple, celle que je vais donner là. Tu es libre de la prendre, tu peux aussi la récuser. Tu fais ce que tu veux avec. C'est juste une information exploitable et avec un minimum d'éléments pour que tu ne sois pas seulement un perroquet qui répète. Ok? Donc, je disais que comment nous savons que l'homme sort d'Afrique, il était déjà habillé? Parce que si je le dis comme ça, toi tu répètes, t'es un perroquet. Mais attends, non, ton cerveau doit être fonctionnel. Tu sais comment on le sait? Tu dois faire une recherche. Comment est-ce que ça se fait? Oui, voilà. Faut pas répéter comme un perroquet. Voilà. On le sait par les poux. Parce qu'il y a une différence entre les poux des habits et les poux des cheveux. À partir du moment où on sait qu'on dépasse la même espèce, il suffit de dater à quelle époque se remonte la séparation entre les poux des habits et les poux des cheveux. Puisque les poux des habits ne peuvent pas exister avant l'habit. Tu dates les habits. Voilà comment on arrive à ces genres de dates. Combien de datations ont donné 60 000 ans? Maintenant, les secondes datations ont doublé l'âge. C'est presque 130 000 ans. Oui. Ouais, et c'est en Afrique. C'est pas en Europe. Puisqu'il y a 130 000 ans d'hommes, mais encore en Afrique. Il sort d'Afrique il y a à peine 100 000 ans. On est d'accord? Et en ce moment-là, le blanc apparaît à ce moment peut-être 8 000 ans. Beaucoup plus, il y a seulement 8 000 ans. Donc c'est beaucoup plus tard. On parle de la population blanche. Donc revenons sur le sujet, parce qu'on dit que... Revenons sur le sujet, en tout cas qui nous concerne aujourd'hui. Donc c'est pour dire que la stratégie est connue, Steve. De quoi est capable la France? La France, elle est même, les États-Unis, on en a parlé tout à l'heure, elle sait qu'elle ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Il faut qu'elle passe par la CEDEAO, qu'elle manipule la CEDEAO, à travers les loges franc-maçonniques. Donc Tinubu fait partie. En plus, Tinubu, tu sais qu'il a un dossier lourd sur la drogue, là. Donc oui. on peut le manipuler facilement. Parfois que les Nigérians s'en débarrassent, hein, parce que là, c'est une honte pour l'Afrique. Et puis, il est nuisible aux Nigérians. À cause de Tinubu, qui fait passer le Niger comme une nation hostile, le Niger a raté la place qu'il attendait aux BRICS. Exactement. Parce que si on a pris l'Éthiopie et l'Égypte, c'est pas les Nigériens qui devaient rater ça. Puisque c'est la première économie, le pays le plus peuplé, etc. Tous les atouts sont du Nigeria, puisque c'est les deux autres pays qu'on a désignés. Même sur le plan stratégique, c'est le Golfe de Guinée. Donc si c'est pas le cas, c'est à cause de Tinubu. Si Buhari avait été là, le Niger, le Niger serait justement membre aujourd'hui des BRICS. À bon entendant, salut. Je pense que Tinubu, il est temps de commencer à avoir un œil sur lui, et c'est pas la peine d'attendre qu'il fasse long feu. On peut s'en débarrasser tout de suite. Il mérite. Parce que nuire au Niger, qui est voisin, le Niger, Nigeria, c'est quand même deux noms qui sonnent pareils. Niger, Nigeria. C'est les mêmes ethnies, là. Aoussa, Songhai, sans compter les Peuls et autres. C'est les mêmes ethnies, Steve. Il y a les Peuls, on les appelle Fulani au Nigeria. Oui. Il y a les Aoussa au Nigeria. Il y a les Peuls au Niger. Et surtout les Aoussa au Niger. Il y a les Songhai au Niger. Il y a les Songhai au Bénin, tout comme au Mali. Ils sont partout là. Okay? Donc, eux, ils veulent pour sauver les intérêts de la France, parce que le discours de Macron que j'ai entendu hier, il parle beaucoup des intérêts de la France. Okay? Donc, pour sauver les intérêts de la France, ils sont prêts à massacrer des Africains qui ne demandent qu'une chose. J'allais poser justement cette question. Est-ce que la France a des intérêts sur le continent africain? Peut-on dire que ce sont ses intérêts? Moi, j'ai toujours dit que non. Pas seulement la France. Aucun État étranger n'a d'intérêt chez un autre État étranger. Ça, c'est dans mon entendement personnel. Mais je sais que c'est pas comme ça que les gens ils comprennent les choses. Intérêt, c'est-à-dire que la France... à ses entreprises. À ses entreprises, tout ça là. Eh ben, écoutez, là, c'est l'uranium. C'est la même France qui tend à minimiser l'importance de l'uranium du Niger. C'est la même France que la part... J'ai écouté Asselineau même, François Asselineau. Il dit que la part du Niger baisse. Bon, pourquoi vous vous battez alors? Allez donc vous fournir là-bas où ça remonte. Pourquoi ils se battent? Pourquoi ils sont prêts à mettre le Niger à feu et à sang? C'est n'importe quoi. Pas de logique, hein, j'ai dit ça tout à l'heure. Donc, non, ils voient leur intérêt, mais ça leur appartient pas. C'est dans ce sens-là que certains experts qui m'ont écrit ces derniers jours me font savoir que l'uranium de la France, on va le dire ainsi, à 80% vient du Niger. C'est ce que je dis. Ce n'est pas l'uranium de la France. C'est parce que il y a un narratif occidental, les gens disent, moi je refuse ce narratif. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les chiffres qu'ils donnent, c'est 30%. Oui, moi je refuse. L'uranium appartient au Niger. Et la France a fait un hold-up dessus. Oui. C'est tout. Mais c'est pas l'uranium de la France, c'est un territoire nigérien.
Et la France, c'est clair, tout ça là, fait des bombes atomiques aux dépens des Nigériens qui, eux, vivent dans la misère, l'obscurité. Macron, il dit que le coup d'État a fait en sorte que le Niger qui commençait, qui était dans des plans et même des financements pour le sortir de la misère, et voilà, et qu'il ne lutte plus contre les terroristes. Bon, un, la France est en train d'alimenter les terroristes. Deux, depuis plus de 60 ans que les Français étaient là, en exploitant l'uranium. Comment ça se fait que le Niger est parmi les nations les plus pauvres? Puisque, actuellement, là, rien qu'à cause d'un coup d'État, c'est là qu'on commence à sortir de sortir de la misère, ils vont plonger dans la misère. Ils vont s'enfoncer dans la misère. Mais eux, ils ont fait 60 ans. Il y a longtemps que le Niger devait plus être dans la misère. C'est un discours creux de gens aux abois. Ils ont compris que l'os, là, c'est-à-dire que le fait qu'ils ont mis ils ont même mis sur les richesses africaines, là, on leur enlève ça de la bouche. Et que leurs agents, là, Kessa Ouattara, Tinubu, le nouveau venu, Talon, Macky Sall, tout ça, là, en fait, ils n'ont plus. Eux-mêmes sont en cause. Parce que dans le discours de Macron, il le dit, hein, à un moment donné, il dit que si la CEDEAO ne bouge pas, parce qu'ils comprennent que la France ne peut rien faire si la CEDEAO ne bouge pas, Steve. Il faut que tu comprennes ça. Oui. Si la CEDEAO ne fait rien, la France ne peut rien faire. Au contraire, s'il bouge, il risque la CPI. Je sais que c'est leur machin. Mais si on lit les textes de la CPI, toute action contre le Niger est passible parce qu'il n'y a pas d'autorisation de l'ONU. Et puis le Niger n'a fait de mal à personne. Et il faut également. Même surtout les jusqu'à présent n'a pas fait de mort. Oui. Hein? Aucun mort. Bon, voilà. Donc, la France compte sur la CEDEAO. Si la CEDEAO ne bouge pas, les Français ne peuvent pas bouger. Au contraire, on va les mettre dehors. Eux, ils veulent, dans cette confusion-là, où il y aurait la CEDEAO, passant derrière la CEDEAO, ils sont là en appui. Puisque c'est la CEDEAO qui est la légalité. Ils vont bombarder, il y aura leur force spéciale. On connaît le scénario, non? Sauf que ce scénario, Philippe, n'aura pas lieu. Alors, pourquoi il sait que ça n'aura pas lieu? Parce que leur première tentative, c'était les rebelles et les terroristes. Ça a échoué, parce qu'on les a contrés déjà. Donc maintenant, le seul espoir qui reste à la France, c'est la CEDEAO. Et ça va échouer également. Alors, comme il semble que ça va échouer, il dit aux autres, et vous savez que si vous faites rien pour Bazoum, là, sachant très bien que la moindre action sur Bazoum est mort déjà. Donc, il faut qu'il oublie Bazoum. Bazoum n'a rien à voir là-bas. Vous bougez pas, Bazoum, il va être jugé aux trahisons, vous bougez, on le tue. Donc Bazoum, lui, tu l'oublies, quoi. En soit, c'est Bazoum, on prononce le mot pour rien. D'accord? Alors, il fait croire aux autres que si vous ne bougez pas, là, pour Bazoum, là, mais ce sera votre tour. Il a dit clairement hier, dans son discours, Macron. Donc, ça veut dire qu'il essaie de les motiver par le fait que si ça rate là, ça sera eux. Parce que, en fait, eux-mêmes ne pourront même pas défendre les Ouattara, même s'il y a une force militaire. Parce que, vous voyez, il y a une force, tu vois, il y a une force militaire au Niger. Il y a une force militaire au Niger. Oui. Ils ne peuvent pas agir. Même celle qui est là-bas en Côte d'Ivoire, quand Ouattara va être mis en cause, ils ne pourront pas agir. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Donc, bougez pour que je bouge, de sorte qu'on arrête cette hémorragie. Sauf que c'est une mauvaise lecture de l'histoire. Et je te dis qu'ils sont bêtes. Dans le sens, ils ne sont pas intelligents. Dans le sens, être intelligent, ça va lire une situation correctement. Tu vois? Il y a une situation qui se présente, il faut bien la lire. C'est le latin, intellego. Voilà. Ils sont bêtes. Parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils ne savent pas lire. Pourquoi ils ne savent pas lire? C'est qu'ils ne comprennent pas la population de l'Afrique que j'ai donnée tout à l'heure, l'âge médian, tout ça là. Et la volonté même du peuple africain. Dès qu'il y a un coup d'État sanitaire, ils sont tous derrière. Tu comprends? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils n'ont pas compris que les Africains ne veulent plus retourner dans ce système où ils ont été esclaves, colonisés, tout le monde profite de leur richesse sauf eux, et ils sont méprisés. On en refait des esclaves en Libye, on les massacre, ils meurent dans la mer. Non. Dieu nous a donné des richesses. Dieu nous a permis de remonter, parce que 100 millions d'habitants au début du XXe siècle, 1900. Maintenant, plus d'1,5 milliard, c'est grâce à Dieu. OK? Donc, cette grâce-là, on va en profiter. Ils n'ont pas compris la définition des Africains totale. Or, ils ne peuvent pas nous tuer tous. Ils ont les armes atomiques. Allons-y. Parce que c'est là l'arrogance française. Hein. Oui. Moi, je te dis, Steve, je pense, tu sais qu'il y a des choses que moi, je n'ose pas dire. Hein. D'abord, il ne faut pas dire pour que l'ennemi le sache, parce qu'on n'est pas là pour les informer. Autre chose, il ne faut pas dire, parce que dès que tu sors ton plan, il est plombé déjà. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais, j'ai dit souvent que Bob Marley a chanté une chanson. Redemption Song. Il dit, il ne faut pas appeler l'énergie atomique parce que personne ne peut arrêter le temps. Alors, certaines personnes, j'ai compris que c'était surtout ivoirien, disent qu'un autre nom de Dieu, c'est le temps. Personne ne peut arrêter le temps. Oui. C'est que la volonté de Dieu. Enfin, tu traduis, non? Bon. Le temps aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il est arrivé le temps où l'Afrique joue pour son salut. Quand je dis joue, c'est-à-dire que est prête à se sacrifier pour son salut. Et on peut le faire, le sacrifice, parce que nous avons la jeunesse. Donc, 1,5 milliard d'habitants. Les Français, là, qui réfléchissent, leurs armes atomiques, là, supposons même un peu par simple énervement, Macron décide de lancer toutes les armes atomiques, hein, en Afrique. C'est-à-dire qu'on résiste, on les gagne, il est énervé. Allez, lancez-moi les armes atomiques, là, pour montrer à ces nègres que quand même, nous, on a la force atomique. Il va faire combien de morts? Ces armes atomiques ne sont pas capables de faire 500 millions de morts.
Ils ne sont pas capables. On est d'accord. Parce que quand on dit 500 millions, j'exagère, mais ils ne peuvent même pas faire 500 000 morts. J'ai dit que tous les armes atomiques françaises, même dès que tu balances ici à Douala, il y a 3 millions d'habitants, il y aura pas 500 000 morts. Mais admettons 500 millions de morts. Admettons, j'exagère, je me tue par 1000 exprès même. Qui restera 1 milliard d'Africains qui recommence, il ne peut pas. Donc nous, les 1 milliard, on envoie encore 500 millions là-bas, on les envahit. Qui réfléchissent. L'Afrique est une puissance. Toutes les puissances mondiales ont déjà compris ça. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Russie et même des États-Unis. Parce que là, ce combat-là, si les Français continuent comme ça, là, ils vont nuire à leur propre... Les Allemands, c'est des imbéciles aussi, j'ai compris. Pendant longtemps, j'avais de la considération pour les Allemands. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont même plus bêtes que les Français. Oui, ils sont plus bêtes. C'est pour ça qu'on n'a même pas pu avoir des colonies. Ils sont encore plus bêtes que les Français. Donc, voilà des gens, on donne de l'importance. Je parle des politiques, hein. Oui. Moi, je parle jamais de leurs scientifiques. J'ai de la considération, dans scientifique moi-même. Je parle de ceux qui sont là, qui gèrent le pouvoir. Ils sont bêtes, quoi. Leur Hitler a échoué lamentablement. Leur Guillaume II a échoué lamentablement. Ils sont bêtes. Regardons-le. Au terme politique, je suis désolé, bêtes au sens où ils sont pas intelligents. Ils sont pas intelligents. Intelligo, c'est le latin. Je le redéfinis. Comme dit par j'incite quelqu'un. Ils sont bêtes, ils sont pas intelligents. Donc, ils vont échouer lamentablement. Donc, les États-Unis ont compris tout ça. Donc, ils peuvent pas soutenir la France. Donc, l'action que peut faire la France? Rien du tout. Du voup-voup. Tant que la CEDEAO ne bougera pas, il se passera rien. Au contraire. Actuellement, là, l'ambassade de France est assiégée. Ni des vivres, ni d'électricité, ni d'eau. Pareil pour la base des 1500 soldats français. Exactement. Et si les Américains s'amusent, ça sera leur tour. Mais on va d'abord le cas des Français. Donc, si cette affaire vient à durer, je parle maintenant, les plus puissants, c'est les États-Unis en Occident, hein, donc combien de fois la France? Si ça vient à durer, les États-Unis eux-mêmes savent qu'ils vont avoir des problèmes. Donc la France ne peut absolument rien. Oui, il y aura des problèmes parce que rien que les Africains américains vont ouvrir les yeux. Eux aussi. D'ailleurs, ça commence, il y a déjà un petit mouvement de solidarité avec le Niger. Mais ça va s'amplifier, ça va être général. Et ça, si ça touche les États-Unis, la partition même des États-Unis est en cause. Parce qu'il y a des États même comme le Texas, comme la Californie qui ne demandent que ça. Oui. Voilà. Donc, ils réfléchissent plus vite que les Français. Donc, c'est bon. Ils vont pas risquer tout ça juste parce que les Français veulent sauvegarder le royaume du Niger. D'ailleurs, je l'ai dit, je le redis, le gouvernement nigérian doit aussi empêcher, c'est-à-dire interdire aux Orano d'exploiter l'uranium. Ce qui fait que si Orano continue à exploiter l'uranium actuellement là au Niger, que ça devienne illégal. Il faut suspendre toute exploitation officiellement. Dire que le contrat de Orano est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Une dernière question, Dr Jean-Paul Bellec. D'ailleurs, c'est un téléspectateur qui la pose. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Abdourahmane Tiani, le général Abdourahmane Tiani, de prêter serment comme le président du Niger? Ah, je pense que nous, Africains, je pense des nouvelles autorités là, ils voient clair. Oui. Ouais, tu vois, on essaie d'être logique, contrairement aux autres qui sont illogiques. Oui. Bon, donc on va faire l'hypothèse suivante. Supposons qu'il prête serment, il va gagner quoi? Bon, il y en a qui vont le traiter d'usurpateur. Non, c'est pas comme ça se passe chez nous. Chez nous, à partir du moment où il y a une contestation, on va d'abord mettre les choses au clair. C'est-à-dire que cette contestation s'arrête. Parce qu'on aura la victoire. Cette victoire, elle-même, va en faire quelqu'un de légitime. Le peuple va même le proclamer comme gouvernement président de la nation. Du Mali et sans oublier. Mais si tu fais ça maintenant, tu peux augmenter la confusion. Il y en a qui vont en profiter pour dire, vous voyez, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir personnel. Ça. Non, on évite ça. En fait, c'est par l'intelligence tout simplement. Et de toute façon, vu d'où nous partons, le nombre de siècles qu'on a attendu, on peut patienter encore même s'il faut 1 mois. Hein. Le temps joue. On pourra avoir un autre effet domino dans les jours qui viennent. On pourra avoir un effet domino. Mais oui, la stratégie est connue. Je sais pas. Même si on ne veut pas trahir le secret. Non, je pensais qu'on va traiter un autre sujet, mais non, la stratégie est connue, Steve. C'est que Macky Sall et Ouattara, pourquoi Macron insiste pour dire que si vous ne supportez pas Bazoum, sachant que Bazoum il est mort même si, tu vois ce que je veux dire. C'est juste, il dit Bazoum parce qu'il faut dire qu'il dit quelque chose. En réalité, il s'en fout de Bazoum. Tu vois. Voilà. Donc, pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que les autres aussi sont pas bêtes. Eux aussi, ils ont déjà réfléchi. Oui. Au début, peut-être pas, mais maintenant, ils commencent à se dire que leur opinion. Parce que j'ai écouté une fois Ouattara qui disait sur ce bois Bouvier que, attention, j'ai une opinion publique et mon opinion publique n'est pas en accord avec l'Occident. Ouattara l'a dit une fois. Oui. Dans sa petite clairvoyance lui est passée par la tête une seconde. Bon. Alors, donc, ils savent très bien que si eux, ils s'impliquent militairement, comme on dit là, oui. il y aura un coup d'État en préparation chez eux qui va pas tarder. D'abord, le Nigeria, eux, c'est sûr, parce que déjà, le Sénat a dit niet.
Il y a un problème au niveau de aller tuer ses frères, parce que, tu vois, il y a une trop grande proximité ethnique, là, c'est les mêmes ethnies, là. Au profit de quoi? D'impérialisme français? Non. Ça va pas marcher. Quelques mois après, tu vas entendre que Tinubu, peut-être même quelques semaines après, Tinubu n'est plus là. Donc, ces gens-là savent très bien, les Ouattara, les Macky Sall, ils ont bien compris, et Tinubu même, que si, peut-être Talon, qui n'a peut-être pas compris, je sais pas, sa petite tête-là, lui, il n'a pas de cerveau, là, un talon, je sais pas, pourquoi ça s'appelle Talon? Voilà. Ça sonne français quand même, Talon. Pourquoi ça s'appelle Talon d'abord? C'est un Africain, non? Pourquoi les talons? Talon. C'est une coïncidence. Oui, c'est une coïncidence. C'est juste une coïncidence. Bon, on va dire ça comme ça. Alors, ce talon-là, peut-être qu'il n'y a que lui qui n'a pas compris, mais les autres, ils ont bien compris que, même le Togolais, là, il a compris que cette affaire-là n'est pas bonne pour nous. Elle va précipiter notre chute. Bon, maintenant, la recette est connue, Steve. Si jamais il y a intervention au niveau du Niger, oui, la population est automatiquement du côté du gouvernement. Donc, ce n'est pas une guerre contre les autorités de transition, ça devient une guerre contre tout le peuple nigérien. Et puis, ça devient aussi une guerre contre les voisins qui ont déjà dit que s'il y a guerre, eux, ils sont solidaires. Exactement. Le Burkina, la Guinée-Conakry, peut-être même l'Algérie. OK? Donc, tu vois que là, on frise l'absurde. Donc, les contaminations vont venir parce que le modèle marche. Tout le monde connaît la recette maintenant. La recette, c'est contestation du peuple, mise en évidence d'une incohérence, que ce soit au niveau du terrorisme, que ce soit au niveau de l'impérialisme, au niveau de l'exploitation des matières premières, la pauvreté qu'on nous impose, tout ça. Ensuite, coup d'État militaire appuyé par le peuple. Ça doit être un coup d'État militaire pour qu'il soit appuyé par le peuple, panafricaniste. Dès que tu as fait ça, c'est fini. Tout le monde a compris la recette, non? Donc ça va. Et c'est ça que Macron, il a dit ça dans son discours. Il faut arrêter cette contamination. En fait, lui, il est aux abois, là. Mais ça, le schéma étant compris de tous et étant compris, il va se répéter, y compris en Afrique centrale. Et ça ne va pas tarder dans les jours à venir. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bey, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Steve, de m'avoir invité. Et comme disait notre regretté Thomas Sankara, la patrie, la mort, nous vaincrons. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, likez et partagez au plus grand nombre.